Donc, bonjour tout le monde. Donc, je suis Francis Avigard, je suis conseiller au prochain aidant Denis au Centre d'action bénévole d'Argenteuil. Ça me fait un grand plaisir aujourd'hui de recevoir une prochaine aidante, quelqu'un qui s'est occupé de ses parents pendant longtemps, Madame Denise. Donc, bonjour Denise. Bonjour Francis. Ça va bien? Ben oui, ça va bien. Donc, un grand merci, Denise, d'être ici aujourd'hui avec nous pour partager un petit peu ton histoire. J'aimerais ça peut-être commencer. Comment êtes-vous devenue proche aidante? Ben, je suis devenue proche aidante par la force des choses. J'avais mon père on voyait dépérir. Fait qu'on, moi puis une de mes sœurs, même plus qu'une de mes sœurs, on est quatre filles chez moi. On allait à tour de rôle donner un coup de main chez lui pour essayer d'assouplir la tâche. Jusqu'à temps qu'on voit que ma mère, elle dépérissait pas mal plus vite que lui. Fait que c'est... C'était quoi la condition de vos parents, dans le fond? Mon père avait des problèmes cognitifs. Il voyait des choses. Il voyait des choses se déplacer dans la maison. Puis ma mère, elle avait de la difficulté à marcher. Elle tombait beaucoup. Puis c'est ça. On s'en est plus rendu compte avec ma mère quand il a fallu qu'on l'amène à l'hôpital parce qu'elle s'était brisé la clavicule. Elle est tombée, elle s'est assommée. En tout cas, elle a eu besoin des poings. Fait que c'est ça. Comment qu'on se sent du jour au lendemain quand on devient proche aidant? Bien, je pense que ça s'est fait graduellement. Je l'ai pas. C'est ça, on prenait ça une journée à la fois, jusqu'à temps qu'ils nous disent que notre mère, elle pouvait plus retourner avec mon père chez lui. OK. Là, ça nous a pris en tout cas, un peu de. Ça a été un peu difficile d'accepter, mais on n'avait comme pas le choix. Au niveau des émotions, comment que ça allait, tout ça, là? Parce que c'est pas évident pas du jour au lendemain, mais de voir ça venir, là. Ben, surtout que quand on a fait une rencontre familiale avec le médecin et l'infirmière, puis ils nous ont dit impossible que ta mère retourne avec ton père chez elle, puis mon père était là. Puis lui, il était tellement fâché qu'elle ne puisse plus retourner à la maison. Mais il suffit qu'il avait fait un mandat d'inaptitude et j'étais la mandataire sur le mandat. Il a fallu que moi, je signe pour ça. Ça a été la chose la plus difficile de ma vie. Donc, un sentiment de culpabilité vraiment assez fort. Ah oui, assez fort. À l'égard de mon père, là, en ce moment, qui s'est mis... pour lui, il ne comprenait pas que je signe un papier de même, mais il voulait surtout pas il voulait surtout qu'elle retourne à la maison. Que diriez-vous aux gens, parce qu'on sait, les proches aidants, c'est souvent ça, ils vivent beaucoup de culpabilité dans leur rôle de proche aidant. Que diriez-vous à ce niveau-là? Est-ce que vous avez un conseil à leur donner? Ben, j'ai été me chercher beaucoup d'informations. Et d'un, on avait le CLSC qui travaillait avec nous. Puis à l'égard de ça, on a rencontré aussi le CAB La Chute, qu'eux autres ici nous ont donné des outils. On a suivi la Société d'Alzheimer, on faisait nos rencontres une fois par mois. Parce qu'on avait besoin d'informations, on voulait savoir où on s'en allait avec tout ça. Puis pour aider à mes parents aussi, parce qu'on les voyait. Mon père, lui, est retourné chez lui seul. Puis ma mère, elle était bien entourée, elle avait de l'aide, mais mon père, il s'était comme isolé. Même si on essayait d'y aider, il était fâché un peu après nous autres parce qu'on avait séparé le couple. Mm-hmm. Qu'est-ce que vous diriez aux gens? Je sais que souvent, il y a des proches aidants qui n'osent pas venir chercher de l'aide au début. Ah, c'est ça qui nous a sortis qui nous a aidés à passer au travers. Parce que si ça aurait été sans ça un inconnu. Fait qu'avec la Société d'Alzheimer, qui sont habitués aussi avec des cas de même, on pouvait aussi sortir qu'est-ce qu'on avait, pas garder ça tout enfermé en dedans, parce que tu te sens tellement coupable de signer un papier, puis que séparer tes parents, puis après ça, tu veux leur aider, tu veux jamais nuire à tes parents, là, Fait que, mais avec, comme je te dis, avec mon père, à long, il est venu à bout de se calmer. Lucie, la maladie, elle l'a empiré. Mais moi, me suis promis avec mon père que c'est lui qui prendrait les décisions lui-même
de se faire héberger. Puis je l'ai accompagné, on l'accompagnait. Puis le restant a bien été parce qu'on savait où on s'en allait aussi. Puis vous parlez d'accompagner, donc c'est important, je pense, quand on est proche aidant aussi, pour ne pas trop s'épuiser, quand on peut vraiment accompagner la personne et non pas tout décider pour lui dans certaines situations. Hein? Non, c'est ça. Surtout, comme je te dis, quand on sentait vraiment, avec toutes les ressources qu'on a ici au CAB, là, les rencontres, ça nous aide à enlever la culpabilité qu'on ressent tout le temps. Puis quand vous parlez, exemple, de la Société d'Alzheimer, pouvez-vous me dire un petit peu plus, est-ce que c'est des groupes de soutien, dans le fond? Ou c'était toutes des personnes qui vivaient des choses différentes, parce que il faut comprendre que l'Alzheimer, la démence, l'aphasie, c'est tous des cas différents. Puis c'est avec ces ressources-là qu'on vient à bout de déterminer un petit peu comment chaque cas n'est pas pareil. Il fallait être pas pareil avec l'autre. S'adapter à la situation des deux. Dans un certain moment, vous étiez devenu quasiment, on pourrait dire, est-ce qu'on peut dire la mère de vos parents à un moment donné, c'est-à-dire le parentifier un petit peu? Donc, les rôles changent un peu. Vous devez prendre plus soin d'eux. Bien, c'est parce que le rôle avait changé. Mes parents étaient devenus mes enfants. Il se fiait sur moi pour c'est sûr que le lavage se fait toujours dans ces centres-là, mais moi, je voulais une petite touche personnelle, fait que je faisais leur lavage. Je processais les dents à ma mère. C'est des choses que j'aurais jamais pensé de faire. Puis quand mon père s'est ramassé au centre, je l'ai même changé de couche. J'ai lavé les fesses. C'est des choses que tu réalises jamais qu'un enfant va faire à ses parents. Ça serait quoi qu'on pourrait dire le plus grand défi que vous avez eu pendant toute cette période-là, que vous avez été proche aidante pour vos parents? C'est les décisions que j'avais à prendre, les décisions concernant la maladie, soit les médicaments, ou c'est toutes ces décisions-là, à un moment donné, ça devient difficile. Avez-vous de l'aide autour? Donc, vous aviez la Société d'Alzheimer, le CAB, tout ça. Est-ce que c'est difficile de demander de l'aide à votre entourage? Mais j'avais mes soeurs qui m'aidaient beaucoup. On s'en remplaçait quand même parce que il faut qu'on se dise là, que j'avais une belle équipe avec mes soeurs. Parce qu'ils me laissaient... parce que c'était moi qui étais mandataire. Il n'y a jamais personne qui a dit « Denise, tu ne prends pas la bonne décision ». Il m'appuyait tout le temps dans mes décisions. Il m'aidait aussi parce qu'on s'en remplaçait. Hein. Des journées, j'avais une sœur qui allait, l'autre journée, un autre. Fait qu'à 4, on était quand même pas mal équipés. Je pense que c'est important aussi d'oser demander de l'aide le plus possible parce que sinon, ça devient trop lourd, on finit par s'épuiser, puis on est notre propre outil de travail hein, quand on aide une personne en perte d'autonomie ou en difficulté. Fait que c'est vraiment important d'oser demander de l'aide pour ne pas s'épuiser trop. En prévention aussi. Là. Exactement. Sinon, là, on passe pas au travers. Est-ce que vous, justement, pendant que vous viviez ces situations-là, est-ce que vous aviez quand même la possibilité de prendre un peu de temps pour vous, ou si c'était difficile à un moment donné? Bien, ça a été difficile à un moment donné, mais quand ma mère est décédée, il restait que mon père. Je voyais la fin arriver. Puis, je pense que pour l'accepter, j'ai embarqué dans des organismes pour m'aider. Le sac des fermières, les courtes pointières. Ça allait m'aider à passer au travers, de me changer les idées. Fait que, tout en faisant la même chose que je faisais avant, mais j'avais des activités pour moi. Parce qu'il faut se trouver des activités à travers ça, que ce soit le tricot, je sais pas, des mots croisés, n'importe quoi, que je changer les idées parce que ça devient intense à la fin. Puis pourtant, il y a des gens, puis on peut les comprendre, qui vont se sentir un petit peu coupables de prendre du temps pour soi. Mais c'est avec ces organismes-là que je suis venue à bout de comprendre que si moi, je ne passais pas au travers, les autres, ils ne passeraient peut-être pas au travers aussi. Il faut
il faut penser un petit peu à soi-même là, dans tout ça, parce que ça devient intense. C'est vraiment... c'est ça, c'est difficile parce que c'est intense. Tu veux les laisser aller parce que tu le sais que la fin arrive, mais c'est toujours... tu veux les garder aussi avec toi toute ta vie, là, mais c'est pas le même, ça fonctionne. Est-ce que durant tout ce temps-là que vous avez été proche aidant, vous avez découvert, peut-être avec le recul ou un petit peu, des forces insoupçonnées que vous aviez, des habiletés? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez apprises sur vous en étant proche aidante de positif? Bien, écoute, je pense pas que si tu m'aurais dit ça, là, le 20 ans passé, que j'étais capable de faire ce que j'ai fait, je pense que je t'aurais dit jamais j'aurais été capable de faire ça. Mais avec le temps, tu avances dans la maladie, puis je crois le mieux là-dedans, c'est d'accepter aussi la maladie, parce que ça fait partie de la vie, puis c'est de même qu'on vient à bout de passer au travers de tout ça. Dans le fond, vous avez découvert en vous une certaine résilience, une certaine... Bon, exactement. Là, sinon, là, je ne sais pas comment j'aurais pu passer à travers de tout ça. Parce que quand on regarde ça, là, c'est quand même, je te dirais, un bon 10 ans. Parce que de 2 ans avant qu'il arrive en résidence, après ça, ma mère était 5 ans en résidence, mon père était là un bout de temps avec elle, après ça, ça a été mon père. Fait que c'est 10 ans quand même de notre vie là, qu'on consacre. Je peux pas appeler ça consacré parce que je pense que c'est un retour. Et qu'est-ce qu'ils m'ont donné, je voulais leur donner. S'il y a des proches aidants qui seraient peut-être un petit peu découragés présentement, qu'est-ce que vous auriez à leur dire? Un conseil? De penser un peu aussi à eux autres dans tout ça, parce que si tu veux leur aider, il faut que toi, tu t'aides aussi. Parce que sinon, là, tu vas arriver à la fin épuisé, puis ça ne marchera plus. Tu ne pourras pas passer au travers. Émotivement, là, c'est même encore difficile aujourd'hui. Mais c'est ça, là, je suis contente de ce que j'ai fait quand même. Quand vous dites c'est encore difficile aujourd'hui, sans entrer dans les détails, j'imagine proche aidant un jour, proche aidant toujours. Oui, parce que là, j'ai réalisé que j'aime aider aux gens. Fait que même dans mes activités, là, qu'est-ce que je profite le plus, c'est d'aider aux gens. Fait que je sais pas pourquoi, ça m'apporte toujours quelque chose. Fait, qu'est-ce qu'on pourrait dire, la Denise avant et après la prochaine danse? Je sais que vous continuez à l'être encore, mais depuis les 10 dernières années, comment vous vous définirez maintenant? Oh, j'ai grandi. À travers tout ça, j'ai grandi. J'ai appris que la vie est tellement fragile. Mm-hmm. Donc, il faut vraiment vivre. Oui, on en profite quand on est capable d'en profiter. Puis ici, c'est ça, là, c'est pas c'est de s'adapter à la situation quand elle arrive aussi, de pas... comme je te dis, moi, nous autres, on a été chercher beaucoup d'aide. Je pense que c'est en comprenant c'est quoi la maladie, puis en comprenant qu'est-ce qu'on peut faire, puis qu'est-ce qu'on peut pas faire, parce qu'il faut respecter aussi notre... Tu sais, il y a des personnes là, qui sont... Des limites. Ben oui, il y a des limites, parce que moi, là, j'ai toujours respecté aussi les autres là-dedans. Si ma soeur avait 2 heures à donner, me donner par semaine, c'était parfait avec moi. Si elle en avait 6 heures, ben, c'est encore mieux. Mais 2 heures, c'était parfait. Puis même 5 minutes de son temps. Fait que... Ça fait toute la différence d'avoir une aide un petit peu, puis c'est par petits pas, par petits gestes qu'on réussit à avoir un petit peu de répit, puis tout ça, puis de... Mais il ne faut pas penser qu'on peut le faire tout seul. C'est ça, si on n'a pas personne, il faut des ressources, il faut de l'aide. Ça devient psychologique à un moment donné parce que ça gruge une énergie intérieure aussi. Fait que, avec de l'aide, là, tu viens à bout de passer au travers. Puis vous avez peut-être essayer de s'ancrer dans le moment présent des fois aussi. Hein? Oui, exactement, parce que hamster, il roule tout le temps dans ce temps-là quand on est proche aidant. Ah oui, on se couche le soir et on essaie de planifier le lendemain, que tu ne peux pas rien planifier le lendemain. Écoute, c'est juste d'être là pour eux autres. Parce que je pense que la seule chose qui arrive avec l'Alzheimer ou la démence ou l'aphasie, c'est que ces gens-là ont besoin de se sentir aimés
De sentir un contact humain. Le restant, là, ça vient... Pas être trop étiqueté face à la maladie, dans le sens que la personne reste une personne entière, puis ça, c'est sûr. Exact. De l'accompagner dans sa maladie. Et non pas de vouloir... tu peux pas la guérir. Fait que si tu l'accompagnes, puis jusqu'à la fin, là, ces gens-là, même s'ils ne te reconnaissent plus, puis je sais que c'est difficile quand ta mère ne te reconnaît plus, mais elle leur sent cet amour-là. Le fait qu'elle ressentait, elle ne savait pas mon nom, mais elle ressentait que j'étais sa fille. Puis mon père, la même chose. Juste, lui, c'était le toucher. Je lui tenais la main, puis sa main, là, tu voyais que il ressentait un peu, c'est pas un peu, beaucoup d'amour. Fait que, c'est ça qui est valorisant dans tout ça. Mais pas, à part ça, on peut pas rien faire. Même si on leur répéterait notre nom, ils se rappellent plus. Ils sont partis dans leur passé, puis c'est correct aussi. C'est un grand travail d'acceptation. Ah oui. Puis même, je pense que la musique est très bénéfique pour souvent pour les gens atteints d'Alzheimer, oui, ou parce démence. Que ma mère, là, il y a une chanson qu'elle nous chantait quand on était jeunes, puis elle l'a chantée jusqu'à temps qu'elle décède. Elle l'avait pas oublié. C'est complexe, un cerveau, hein. Puis c'est ça, fait qu'on chantait la chanson, puis elle chantait avec nous autres. Puis nous autres, ça y faisait plaisir, puis nous autres aussi. Mais ça ne meurt pas, ça. Et jusqu'à la fin, ça ne meurt pas. L'amour qu'ils ressentent, là, même quelqu'un qu'ils n'ont pas vu pendant bien des années, puis qui ne faisait pas bien plaisir à leurs états d'être, là, quand ils les rencontrent, ils s'en rappellent encore. Fait que c'est difficile, c'est ça, c'est complexe, hein? Mais c'est ça, il faut juste les accompagner, puis mais se retrouver du temps pour soi-même. Ça, c'est important, parce que sinon, on se culpabilise probablement après ça jusqu'à temps qu'on décède, parce qu'on pense jamais qu'on a fait assez, même si on a fait... Est-ce que avec le recul maintenant, vous êtes satisfait de l'aide que vous avez apportée? Y a-t-il des regrets? Non, il ne faut pas avoir de regrets. C'est bon. Il ne faut pas, parce que j'ai donné du 110 %. Parfait. Je ne peux pas en donner plus. Fait que c'est ça. Merci beaucoup, Denise. Peut-être un petit mot de la fin? Écoutez, toutes les situations ne sont pas pareilles. On l'a vu toutes à notre manière. Mais je vous le dis, il faut aller chercher de l'aide, parce que c'est très difficile. C'est un long chemin. C'est pas un chemin qui est court. Et puis, ça nous prend de l'accompagnement. C'est un marathon. Exact. Parce que ça peut être aussi vite que 2 ans. Puis, comme dans mon cas, ça a été 10 ans. Fait que je courage à tout le monde, puis allez vous chercher un soutien. Il y en a dans la région. Bien, merci beaucoup, Denise. Justement, c'est ça le but de nos podcasts, c'est qu'il y a des proches aidants qui puissent soit se reconnaître ou aller chercher des outils. Puis merci beaucoup de votre participation. Je suis sûr que ça va aider beaucoup de gens. Bien, merci. Merci. Mais non, j'allais dire une joke plate, ça n'a pas enregistré.